wesh. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Vermine, film français de 2023 réalisé par Sébastien Vanissek, sorti en salle le 27 décembre. Faut vraiment qu'on se casse là! Caleb, bientôt la trentaine, ne quittera jamais sa banlieue. Plus les années passent, plus il est seul, il se déchire avec sa sœur pour une histoire d'héritage, a coupé les ponts avec son meilleur ami, et le reste de son entourage commence à douter de lui. Passionné d'animaux exotiques, il ramène une araignée venimeuse dans son immeuble. Lorsqu'elle lui échappe et pond à travers le bâtiment, Caleb devra s'allier avec des amis qui ne croient plus en lui pour sauver sa cité. Présenté en avant-première, aux côtés de 5 autres films, lors de la première édition du week-end spécial cinéma de genre organisé dans la ville d'Aigues-Mortes, dont le compte-rendu est à retrouver en vidéo sur la chaîne, Vermine de Sébastien Vanissek débarquera donc officiellement en salle le 27 décembre. Une date un peu casse-gueule, je trouve, pour un film d'horreur, celui-ci n'ayant de plus aucun lien de près ou de loin avec les fêtes de Noël, d'où ma volonté de vous en reparler plus longuement dans une vidéo rien que pour lui, et vous encourager une fois de plus à le découvrir. L'année est donc loin d'être terminée et il serait vraiment dommage de rater cette excellente proposition, française qui plus est. Si l'écriture et le financement de Vermine ont été très rapides, il faut dire que l'autodidacte Sébastien Vanissek a pour lui l'expérience d'une quinzaine d'années passées à réaliser des courts-métrages, les plus notables étant Mayday en 2015, sélectionné et récompensé dans de nombreux festivals, et mettant en scène un homme sujet à de violents fantasmes hallucinatoires devant affronter l'imminence de la mort durant un vol d'extradition vers les États-Unis, et Crow en 2018, dans lequel une ancienne chienne de combat est contrainte par son maître de retourner dans l'arène. Suite à cette dernière réalisation, Sébastien Vanissek décide de se consacrer pleinement au cinéma, s'entourant petit à petit d'une équipe qui lui permettra de concrétiser Vermine, de l'acteur Jérôme Niel au producteur Harry Torchman, séduit par le pitch du film, à la plateforme Netflix, cette dernière ayant suffisamment cru au projet pour lui faire bénéficier d'une exploitation en salle avant d'intégrer son catalogue. Oh, wesh, c'est quoi tout ça, Ali, là? Quoi, ça t'intéresse les bestioles? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même, hein. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Let's go. À travers ses projets précédents, Sébastien Vanissek a pu aborder beaucoup de thématiques. Mais avec Vermine, il peut cette fois-ci y mêler des choses beaucoup plus personnelles, repensant aux difficultés qu'il a pu rencontrer au cours de sa carrière de cinéaste et du sentiment, parfois éprouvé dans certains quartiers, de ne pas pouvoir aller au bout de ses aspirations faute d'avoir le réseau nécessaire. Greffant le délit de faciès à sa réflexion, il trouve en l'araignée la représentation idéale de ce dont on ne tolère pas la présence, un symbole d'intolérance, d'une peur de l'étranger poussant certains à traiter les autres de vermine. D'où le titre, vous l'aurez compris. Avec cette histoire d'HLM envahie par des araignées à l'évolution hors norme et ses habitants tentant par tous les moyens de s'en échapper, le film assure sans difficulté son rôle de divertissement.
Mais il s'est également y apporté une dimension plus politique, Sébastien Vanissek et son co-scénariste Florent Bernard tenant absolument à montrer la banlieue sous un aspect plus positif, préférant se jouer des clichés véhiculés habituellement dans des drames sur fond de trafic de drogue ou des comédies grasses. Tourné à Noisy-le-Grand, là où Sébastien Vanissek a grandi, dans les arènes de Picasso, ensemble immobilier facilement reconnaissable grâce à ces deux grands bâtiments cylindriques surnommés par les habitants les Camemberts, le film présente ainsi un environnement où chacun se connaît et où, dans leur grande majorité, les gens s'entraident et s'apprécient. De même, si le film aborde les violences policières, il évite cependant tout manichéisme, grâce notamment au personnage du lieutenant, qu'on sent à la fois intégré au quartier, à l'écoute des habitants, mais également dépassé par les événements et écrasé par sa hiérarchie. Théo, tu te caches, Théo. Tu te fous de ma gueule. Orphelin quelque peu livré à lui-même, Caleb pense évidemment pouvoir se sortir seul de ses galères. Il a fait le choix de se couper de son meilleur ami et tente de cohabiter tant bien que mal avec une sœur avec qui il croit ne rien avoir à partager. Isolé, il ne se sent en sécurité que dans sa chambre aménagée en véritable animalerie exotique. Le léger désagrément provoqué par cette soudaine prolifération d'araignées, amplifié par le fait que toutes les issues de cette HLM ont été verrouillées par les autorités, va être l'occasion pour lui de comprendre que se replier sur soi pour se protéger, c'est aussi se priver de toutes les choses positives qui peuvent survenir. Cette lutte pour la survie va donc le faire grandir, s'ouvrir, endosser des responsabilités et apprendre à communiquer. Une évolution rendue possible par le groupe se constituant alors autour de lui pour tenter de venir à bout de cette menace à 8 pattes, chacun ayant d'ailleurs droit à son moment, d'autant plus marquant que le casting est excellent et l'écriture des personnages particulièrement soignée. Le scénario de Vermine peut sembler simple dans son point de départ comme dans son déroulé, mais c'est pourtant une histoire à laquelle le spectateur accroche instantanément, comme pris dans une toile dont il ne se libérera qu'au générique de fin. Peaufiné grâce à la réalisation de ses courts-métrages, le style de Sébastien Vanissek privilégie l'énergie, dans une intention évidente de plonger le spectateur directement dans le bain sans lui laisser le temps d'en prendre la température. Un caractère accrocheur et mordant qui dénote une énorme envie de cinéma autant qu'il témoigne d'un savoir-faire indéniable, à l'image de ce plan en travelling arrière tournoyant, annonciateur d'une épreuve à venir pour nos protagonistes et dont les dessous de la conception nous ont été en partie dévoilés lors de l'avant-première par l'un des superviseurs VFX, Tim Mendler. Un mot justement sur l'attraction principale du film, les araignées, ayant ici un aspect proche de celles que nous pouvons croiser au quotidien, loin des tarentules et autres mygales auxquelles le cinéma a déjà donné la part belle. Entre modèles 3D, offrant notamment la possibilité d'agrandir leur taille à volonté, modèles en dur, permettant à la fois une meilleure composition des cadres et de la lumière et aux acteurs d'évoluer dans du concret, et bien entendu véritables spécimens utilisés sur le plateau, tout est fait pour rendre ces araignées les plus menaçantes, agressives et coriaces, pour le plus grand malheur des personnages, mais pour notre plus grand plaisir, sans trop verser dans l'horreur graphique toutefois. Film de monstre se voulant à la fois intimiste, reflet d'une réalité sociale et surtout divertissant, Vermine offre au spectateur un savoureux mélange de comédie, de drame, de suspense et de frissons, et ravira autant les arachnophobes que les amateurs de films mettant en scène des bestioles mortelles. Réussissant globalement tout ce qu'il entreprend, le film peut compter sur sa mise en scène, sa photographie, son écriture, son casting et ses effets spéciaux pour renouveler brillamment le film d'araignée. Difficile donc d'y trouver le moindre défaut, même sa fin, qui verse quelque peu dans la facilité, reste malgré tout raccord avec le thème du manque de communication évoqué précédemment. La toute fin, elle, a comme un goût doux amer qui vise tout à fait juste, nous faisant bien comprendre que tous les problèmes sont loin d'être réglés. Si vous aussi vous avez une araignée au plafond, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!